Yo à tous les amis, c'est Koro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Rush Battle. Et aujourd'hui on va faire du mode assaut avec un nouveau concept qui est vraiment sympa et je vais vous le montrer dans cette vidéo. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui baragouine ce mangeur de chips? Et bah je vais vous l'expliquer très grossièrement. En gros, Kingdom Music, je joue un jeu de rythme. Et par exemple, je fais un certain pourcentage, imaginons, je fais 90%, et bah je peux jouer que 90% de la game. Et vous allez voir, ça va être très simple. Et je vais vous montrer tout, sachant que en fonction du pourcentage et de la performance que je fais dans le jeu de rythme, j'aurai plus ou moins de temps pour battre mon adversaire sur Kingdom Rush Battle. Et sur ce, pour le premier épisode, on va jouer à Friday Night Funkin'. J'espère que ça va vous plaire. Et sur ce, on commence la vidéo. Let's go! Ça y est, on est sur le jeu. J'ai réinstallé le jeu à l'occasion sur mon téléphone, vu que j'ai la flemme de filmer sur PC. Hey, check this out. I figured out something neat with my powers recently. With one single tap, I can pretty much learn any language. Kakuyo, ne? And the best part is, it works on other people too. 아 진짜요? Turns out, human languages aren't really that complex. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Trunk-kun, est-ce toi? D'accord. Un gros camion est foncé sur eux, on sait pas pourquoi. Vive la logique. D'accord. Je connais pas la chanson, alors je sais pas ce que c'est. Ah ok, il y a des madames. La concentration est maximale. Alors je ne parlerai pas beaucoup. Ah d'accord. Toujours plus de madames. Ok, il y en a une qui a mis l'épaule sur la tête du mec. Bah d'accord. Le respect est mort dans cette chanson. Et genre la meuf qui est avec le mec, il se dit que tout va bien. Ok. En vrai, je connais pas ce groupe de musique, mais il doit être important. Je sais pas si vous le connaissez, mais moi je connais pas. Du coup, c'est une collaboration à la musique. Oh, c'est trop bien! Ah, là j'aime bien. Ça, c'est de la bonne musique. Spaghetti. Mario on a PS4. Oh mon dieu, le bonhomme il parle. Le monsieur il parle, il fait pas que dire que des accents racistes. Incroyable. Il était temps Dax ce moment, incroyable. Oh, c'est mignon, les deux sur le camion, ils chantent ensemble, c'est sympa. Mario on a PS4. Oh punaise! Maintenant, on va voir le pourcentage que j'ai. Oula! Incroyable! Du coup, c'est Friday Freaking X, le Séraphine. Et on va avoir 93%, pas pédé. Incroyable. Je sais pas si c'est mauvais, mais c'est cool. On se retrouve sur Kingdom Rush Battle.
et on va faire le mode assaut dans un temps limité. Sur ce, c'est parti. Je suis allé sur un site douteux pour faire une approximation du temps d'une game de Kingdom Rush. Si ça se trouve, je me suis mis un gros handicap parce qu'en fait, les games en mode assaut durent entre maximum 8 à 7 minutes, voire 6 si ça s'enchaîne vite, mais en fait, c'est uniquement si les deux sont forts dans la game. En gros, s'ils arrivent à tuer rapidement les ennemis. Mais après, aucune idée. En tout cas, on va essayer comme ça. C'est parti, on se retrouve contre cette personne qui joue à l'Aria. Ça m'étonne encore les gens qui jouent à l'Aria en vrai. À part si c'est des débutants en soi, ça se comprend. Là pour le moment, on gère plutôt bien la game. On va essayer de tuer rapidement le golem avec le sort du violet. On met des petits éclairs. Et moi je pose beaucoup de nécromanciens en mode assaut simplement du fait que ça augmente le nombre de troupes que tu envoies à l'adversaire. Ce qui fait que il galère, c'est simple. Terrible, je ragebait mon adversaire. C'est de toute beauté. On va prendre les fantômes parce que c'est comme si tu avais un deuxième nécromanceur. Sauf que là, t'as même pas besoin de nécromanceur. Ce qui est génial. En tout cas, nous allons transformer tout en mouton et les achever vite. Et l'araignée, je sais pas comment on pourrait la tuer. Je vais poser des Tesla pour infliger des dégâts. Parce que les nécromanceurs, ça va galérer contre l'araignée. Mon petit Magnus a créé un petit clone pour embêter l'araignée. En vrai, ça la retient bien. J'aime bien. One-shot le golem de pierre. Parce que oui, ça peut one-shot certaines troupes. Notamment les grosses. C'est plutôt cool. Et ok, Magnus, on le téléporte pour tuer le dernier ennemi. Et ça, il pleure. Oui, tu pleures, mon ami. C'est ça la violence. Digne d'Emmanuel Macron qui s'est pris un coup de poing par Brigitte. Oui, c'est magnifique. On augmente les fantômes. Ok, nous avons les orques. Sympathique. Nous avons les chauves-souris. D'abord, on pose un petit sort sur le côté avec l'araignée. Nous allons augmenter nos nécromanceurs. Moi, je préfère disperser mes tours au lieu d'en améliorer une. Mais quand votre adversaire fait ça, vous devez le faire aussi. N'oubliez pas que vous devez, par exemple, améliorer une tour au moins au niveau 4 en priorité pour maximiser son impact. Et si elle fait apparaître des troupes aussi, c'est important. En fait, en mode assaut, le plus important, c'est que votre troupe de tour puisse être efficace, mais aussi faire apparaître des troupes. Comme par exemple, vous pouvez prendre le druide comme exemple, ou le nécromanceur que j'ai, ou sinon l'archimage. Mais l'archimage, lui, il déplace que des troupes aléatoirement, c'est pas une garantie que tu puisses occuper l'adversaire. Là, on a bientôt terminé notre vague, et on a annihilé notre adversaire. C'est un truc de fou. En vrai, ça passe tellement vite, la game. On a déjà passé 3 minutes alors que franchement, j'ai essayé de finir vite la game. C'est un truc de fou. Hein. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a beaucoup plu. N'hésitez pas à mettre le like, le commentaire et à rejoindre le Discord. Sur ce, c'était Koro. À plus.